Cette coupe sagittale de la face et du cou est une coupe de synthèse. C'est une coupe sur laquelle on reviendra souvent parce que ça constitue, elle matérialise le carrefour aérodigestif. Elle caractérise les points de carrefour au niveau de la face entre ce qui est aérien, ce qui est digestif, et également en bas. Donc là, on va avoir la face en avant, et cette face, on voit bien les cavités nasales, et en dessous, il y a la cavité buccale. Ces cavités vont communiquer en arrière avec une partie qu'on appelle le pharynx. Ce pharynx, il va avoir plusieurs étages. Le premier étage, c'est le nasopharynx. Il correspond aux cavités nasales. Le deuxième étage, c'est l'oropharynx. Il correspond à la cavité orale. Et ce qui est au-dessous, c'est l'hypopharynx. Vous voyez bien qu'au niveau de cette zone-là, il va y avoir une communication qui va être assez aisée. Donc on peut avoir de l'air qui va passer de la bouche ou des cavités nasales vers les voies aériennes ou les voies digestives, mais on peut avoir également des aliments qui peuvent rebondir par les cavités nasales, et ça, certaines personnes ont eu la désagréable surprise d'en faire au moins une fois dans leur vie. Donc ces cavités, comment elles sont séparées? Il va y avoir entre la cavité nasale et la cavité buccale le palais osseux. En arrière maintenant, il va y avoir le voile du palais. Et ce voile, il va, quand il est mis sous pression, il va fermer la cavité nasale en haut. Il va séparer le nasopharynx de l'oropharynx. En bas, on va avoir l'épiglotte. Cette épiglotte, c'est en quelque sorte le gendarme qui va fermer les voies aériennes et permettre le passage du bol alimentaire dans l'œsophage. Donc il va y avoir une dynamique là. Quand on essaie d'avaler la salive ou un bol alimentaire, il va y avoir le voile du palais qui va s'élever en arrière, il va se tendre, et en bas il va y avoir l'épiglotte qui va fermer les voies aériennes. On descend maintenant au niveau de l'hypopharynx. On va avoir deux zones, une partie antérieure qui est aérienne et une partie postérieure qui est digestive. Et là, on va avoir donc un carrefour, puisqu'il va y avoir l'air qui va passer des cavités nasales vers le nasopharynx, l'oropharynx, et il repasse en avant au niveau de la trachée. Alors que le bol alimentaire, lui, il passe de la cavité buccale à l'oropharynx, et il passe en arrière dans l'œsophage. Donc là, c'est un croisement qui est net. D'accord? Donc là, ce pharynx-là, c'est une zone carrefour, c'est une zone qui est très importante pour l'être humain, mais également pour les espèces animales, toutes les espèces animales. En dessous, on va avoir, au niveau de l'hypopharynx, on va avoir le larynx. Et au niveau du larynx, il y a les cordes vocales. C'est ces cordes vocales qui vont être sous forme de valve qui va s'ouvrir et se fermer avec un point d'ancrage antérieur. Et ces cordes vocales vont être mobilisées en arrière par des cartilages aryténoïdes. Ces cartilages aryténoïdes, quand ils se rapprochent, ils ferment les voies respiratoires. Donc là, quand on a des aliments qui passent dans la cavité, dans les voies aériennes inférieures, c'est-à-dire au niveau de la trachée, on parle de fausse route.